Bonjour et bienvenue à chacune, à chacun d'entre vous. Souvent dans la Bible, on a le thème de l'élargissement. Dieu nous met au large, Dieu élargit notre tente et nous croyons qu'à travers l'Évangile, Dieu a aussi élargi nos cœurs pour que nous puissions recevoir sa parole, pour que nous puissions recevoir le royaume de Dieu. Croyons que tant que nous sommes dans ce pèlerinage terrestre, Dieu veut continuer de nous faire grandir, Dieu veut nous aider sans cesse à nous développer. Et c'est un petit peu la thématique que j'aimerais que l'on partage ce matin pendant quelques minutes, particulièrement à travers l'évangile de Marc. On aura l'occasion de survoler les 4 premiers chapitres de l'évangile de Marc. Donc si vous avez la possibilité d'avoir la Bible avec vous, ça nous permettra de lire les références ensemble en même temps. On les fera progressivement en se penchant à partir du commencement de l'évangile de Marc, puisque le verset 1 est très éloquent. Il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Si on réfléchit au commencement, dès la naissance, notre vie humaine est attaquée, parfois même avant. Lorsque l'enfant est dans le sein maternel, il peut déjà arriver des complications, des difficultés. À la naissance, il peut aussi y avoir quelques complications, des maladies, des mauvais traitements, des problèmes liés au climat. Si notre vie humaine est très vite attaquée dès qu'elle est conçue, on ne peut pas dire que ce soit tellement différent avec notre vie spirituelle. Nous aussi, nous avons notre commencement dans notre vie avec Dieu. Il n'y a pas seulement le commencement lorsque la vie est formée dans le sein maternel, il y a le commencement lorsque l'évangile de Jésus-Christ a retenti à notre cœur. Et depuis ce commencement, comme on le voit dans l'évangile de Marc, cette vie spirituelle est aussi attaquée. Dès le début, on voit Jésus conduit par l'Esprit dans le désert, il est tenté par le diable. Donc il y a le diable qui veut attaquer notre vie spirituelle, il y a les tentations, il y a le péché. Puisque nos vies sont ainsi, à qui les confier ? C'est une thématique qui est intéressante, c'est une question importante que présente l'Évangile. À qui est-ce que je vais confier ma vie ? Est-ce que je vais remettre ma vie entre les mains d'une personne de confiance ? C'est ce que parfois nous sommes obligés de faire lorsqu'il y a des interventions chirurgicales. On demande, au cas où on ne se réveille pas, qui c'est qui va prendre des décisions nous concernant ? Et il faut indiquer une personne de confiance. Mais ça dure pour notre vie humaine, mais pour notre vie éternelle, pour notre vie spirituelle. À qui remettre notre vie ? À un système de santé ? Aujourd'hui, c'est de plus en plus à la mode, peut-être à une intelligence artificielle ? À un groupe religieux ? Où certains, comme je l'ai fait en son temps, se disent « Eh bien, tous les autres m'ont déçu, je vais donc m'appuyer sur moi-même, comme ça au moins, s'il y a un problème, ce sera de ma faute, et seulement ma faute. » La Bible nous révèle notre fragilité. Notre vie humaine est fragile, notre vie spirituelle est agressée. Nous avons besoin de Dieu. C'est pour ça que Marc commence en disant au verset 1 du chapitre 1er, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et depuis le commencement, depuis le livre de la Genèse, puisqu'il est question de commencement, l'homme cherche à s'approcher de Dieu. Et l'homme cherche à s'approcher de Dieu avec ses propres conceptions. On se souvient que Adam et Ève ont, à un moment de leur vie, fabriqué des ceintures de feuilles de figuier pour pouvoir s'approcher de Dieu, se présenter devant Dieu. Et Marc nous présente un peu le même parallèle, le même relief. On cherche Dieu. Mais au fond, est-ce que nous le comprenons vraiment tel qu'il est ? Est-ce que nous savons réellement tout de Dieu ? Dès le commencement, Marc nous révèle 2 aspects de Dieu et sa justice. Il y aura, et on aura l'occasion de le voir, une approche de la justice qui va désirer contrôler. Et puis il y a la justice selon Dieu, qui se reçoit par la foi, qui nous offre une relation à vivre. Une justice, certainement, vous aurez compris, celle qui exerce un contrôle, aura plutôt tendance à fermer, à installer des murs et des barrières de plus en plus étroites, de plus en plus solides. Mais celle qui est conduite par l'Esprit va avoir tendance à ouvrir, à élargir l'espace, parce que la vie de Dieu est si grande qu'elle ne peut pas être maintenue par nos conceptions et nos considérations humaines, et que cette vie est si riche qu'il faut qu'elle puisse en manifester toute sa puissance et tout son mouvement. Alors que Marc, poussé par l'Esprit, nous dit quelque chose d'une certaine manière, dit que nous pouvons chercher Dieu avec la plus grande sincérité et pourtant passer à côté. Et ce serait dommage de passer à côté de la grandeur et de l'évangile de Jésus-Christ, celui qui est le Fils de Dieu. Comme on le disait en introduction, la vie manifestée dès le commencement est attaquée. Verset 1er, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Versets 7 à 11, toujours de ce chapitre 1er, Jean-Baptiste, bien sûr, prêchait en disant, parlant de Jésus, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit.
Et juste après avoir dit ça, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Toute cette vie glorieuse que Jean prêchait et présentait est manifestée en la personne de Jésus. Jésus, c'est la vie glorieuse de Dieu. En Jésus, il y a toute la plénitude de Dieu, il y a toute la gloire de Dieu, il y a toute la majesté de Dieu, il y a toute la beauté, toute la grâce de Dieu qui est présentée. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit, c'est lui qui apporte cette vie incomparable. Et suite à cela, l'opposition se dresse vis-à-vis de Jésus. D'abord, par le diable et le péché. La Bible dit au verset 12, « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Cette vie, elle est attaquée. Lorsque Adam a vu cette vie être attaquée, malheureusement, il a péché. Suite à cela, lui, il a été chassé du jardin. Il a été déchu de sa position. Et ce sera le même cas avec Israël. Israël va hériter d'un pays extraordinaire, un pays, comme dira Dieu, où coule le lait et le miel. Sauf qu'à cause du péché, comme Adam, ils vont désobéir à Dieu et ils vont être éloignés, chassés de leur pays. Comme Adam a été chassé du jardin d'Éden, Israël va être chassé de son pays et va se retrouver déporté dans de multiples autres pays, dans d'autres endroits. Et ça nous permet de penser et de réfléchir à cette notion. D'où vient ce besoin de contrôle que nous avons ? Que nous pouvons désirer, parce que parfois on a tellement peur qu'on essaie de tout contrôler, de tout cadenasser, de tout maîtriser. Et on comprend cela à travers l'exemple des spécialistes de la loi. Parce que la vie surnaturelle que Dieu nous donne, elle n'est pas seulement attaquée par le péché et le diable, elle est attaquée aussi par le formalisme religieux, toutes sortes de légalisme et de religiosité. Le mal sous forme du péché, de la tentation, du diable, comme on le lisait au verset 12, est en train d'essayer de saper la vie que Dieu donne, détruire cette vie. Les spécialistes de la loi, ils ne veulent pas ça. Ils savent très bien qu'il y a des années en arrière, leur peuple a été déporté. Ils savent que désobéir à Dieu, c'est quelque chose de très grave. Ils savent que désobéir à Dieu, ça peut amener à être déraciné, ça peut amener à perdre son héritage, perdre sa position. Ils sont sensibilisés à ça, ils sont traumatisés par ça. Cette déportation, même si eux ne l'ont pas vécue personnellement, les traumatise réellement. Ils ne veulent plus de ça. Ils ne veulent pas que du jour au lendemain, de nouveau, ils aient à connaître l'exil. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent une décision qui est tout à fait normale. Ils disent, il faut obéir à Dieu. On est tous d'accord avec ça, logiquement. Il faut obéir à Dieu, il faut suivre Dieu, il faut aimer Dieu. Sauf qu'ils ont tellement peur que les gens désobéissent à Dieu qu'ils vont durcir un peu le mouvement. Ils vont être un peu plus intransigeants, un peu plus sévères, parce qu'ils veulent fuir le mal sous toutes ses formes. Alors, ils vont avoir une application de plus en plus stricte et exigeante de la loi que Dieu leur a donnée. Il dit, mais oui, mais ça, ce sont les pharisiens, les scribes, les spécialistes de la loi du temps de Jésus. Mais nous aussi, nous pourrions avoir le même raisonnement. Et quelque part, ce raisonnement est contenu dans une des paraboles de ces 4 premiers chapitres, chapitre 4, versets 31 et 32. Jésus donne une parabole qui est assez intéressante sous cet aspect. Il va comparer le royaume de Dieu à une semence. Il va dire que le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Vous direz, mais cette parabole, elle est sympa. Elle est sympa, tout à fait. Toutes les paraboles de Jésus sont sympas. Mais à l'image des différents oiseaux qui viennent dans cet arbre, nous aussi, au sein du royaume de Dieu et de l'Évangile, il y a quand même toutes sortes de drôles d'oiseaux, il faut quand même s'en rendre compte. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le royaume de Dieu et dans l'Évangile qui est prêché, oui ou non ? Quelques bonnes choses. La communion fraternelle, c'est une chose excellente. Le fait de pouvoir se réunir, de pouvoir partager la scène, c'est quelque chose d'excellent. De pouvoir tourner son cœur vers Dieu, de pouvoir prier Dieu, d'être entendu par Dieu, de recevoir la réponse de Dieu, c'est quelque chose d'excellent. De pouvoir ensemble vivre la communion du Saint-Esprit, recevoir des dons spirituels, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose même d'excellent. Toutes les choses du royaume de Dieu sont bonnes, mais en même temps, comme c'est le cas pour ce grain de sénévé qui est devenu un grand arbre, il y a dans le royaume de Dieu toutes sortes de drôles d'oiseaux aussi. Il y a de faux évangiles, il y a de fausses doctrines, il y a des divisions, il y a des sectes, il y a des emprises, il y a des traumatismes, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes, parce que malheureusement, au nom de Jésus et de l'Évangile, il se passe de très bonnes choses, mais il peut s'en passer aussi de très mauvaises. Culte de l'image,
et tout ça, et encore d'autres. Et le problème, c'est que toutes ces tendances et toutes ces dérives ont tendance, nous, quelque part, à nous stresser, à nous frustrer. Et la peur de ces dérives et de ces excès va produire quoi chez nous? Va produire des fois chez nous une espèce de forme de légalisme. On va vouloir tout maîtriser, tout cloisonner et tout contrôler parce qu'on ne veut pas que du jour au lendemain, on puisse glisser dans la mauvaise direction. C'est un peu comme l'enfant. Une fois que vous avez un enfant, si jamais il a un problème de santé et que vous êtes près de le perdre, il peut avoir ce sentiment particulier où vous voulez le protéger de tout. Nous, on a failli perdre la deuxième à l'âge de 1 an, et ça peut vite arriver qu'on ait peur de tout. Elle a fait une bactérie qui a attaqué son poumon, c'est devenu très dramatique et ça a failli être critique. Et à un stade, eh bien, on a tellement peur qu'il arrive des choses à nos enfants qu'on veut les mettre dans un cadre qui fait qu'elles ne risqueront plus rien. Mais en vrai, on ne maîtrise pas tout. Il faut bien les déposer à l'école. Il faut bien les laisser aller faire une chose. Elles ne sont pas toujours sous nos regards, et même sous notre regard. Si tout d'un coup elle tombe malade, ou cette bactérie, elle était à la maison pourtant, c'est sous notre toit qu'elle a eu, c'est pas à l'école, c'est ailleurs. Donc forcément, on ne peut pas tout maîtriser. On ne pourra jamais tout maîtriser. C'est ça, c'est un point qui est essentiel. On ne peut pas tout contrôler. On pense qu'on peut tout contrôler, mais on ne peut pas. Et à l'image de cette parabole, ce grain de sénévé qui est si petit et qui devient si grand, on ne peut pas maîtriser la vie de Dieu. On ne peut pas essayer de la contrôler. Elle est si grande, si riche, si extraordinaire. C'est dommage de la contrôler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est dommage d'imposer nos cadres à nous, alors que le cadre que Dieu donne, c'est le meilleur. On ne peut pas maîtriser et contrôler cette vie, parce que si on le fait, ça va avoir des conséquences. Et c'est ce que l'on voit à travers la vie des spécialistes de la loi, des religieux de l'époque de Jésus. Des attitudes particulières vont se développer à cause de ce besoin de contrôle. Même si ça part d'une bonne aspiration, rappelons-nous quand même, on les voit toujours d'un mauvais œil, ces gars-là. Mais à la base de leur ambition, c'est que le peuple ne s'éloigne pas de Dieu. Ça reste une bonne mentalité. Ils sont sincères dans leur désir. Donc ils ont un bon désir dans le cœur. Et on peut avoir de bons désirs dans notre cœur et pourtant s'opposer à Dieu, comme eux se sont opposés à Dieu tout au long de l'Évangile. Et ce serait dommage, alors que nous ayons reçu un si grand évangile et que nous ayons part à un royaume aussi extraordinaire, de se retrouver non pas côte à côte avec le Seigneur ou à la suite du Seigneur, mais se retrouver face à face comme opposants à Dieu. Et on va rechercher une uniformité. On va établir nos normes, nos cadres, parce qu'on veut éviter, comme on disait, les débordements. On croit réellement à cela, on est sincère dans nos conceptions. Mais le problème, c'est qu'on risque d'en faire une règle, voire même une doctrine, et de devenir méfiant à l'égard de tout ce qui est autour de nous. Si c'est quelque chose de mauvais selon la parole, c'est normal. Et si quelque chose vient de Dieu, c'est plus embêtant. Ainsi, au début, au chapitre 2, verset 16, les scribes et les pharisiens vont voir Jésus dans une circonstance. Ils vont le voir manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Est-ce que nous mangeons avec les publicains et les gens de mauvaise vie, nous? Pas trop, on n'a pas trop l'occasion, mais ça peut nous arriver. C'est pas trop notre truc préféré en général. Bon, Jésus le faisait, je ne dis pas qu'il faut le faire, c'est pas ce que je dis non plus. Mais comprenons que Jésus, il y était. Et quand ils vont voir ça, ils vont parler aux disciples, ils vont dire, mais pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Au début, ils font que voir. Ils voient une situation qui les interpelle. Après avoir vu cette situation qui les interpelle, au verset 23 et 24, toujours du chapitre 2, il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Au début, ils faisaient que voir une circonstance. Là, je me pose quand même la question, qu'est-ce que ces pharisiens faisaient avec Jésus dans les champs un jour de sabbat? Peut-être qu'ils ont dépassé eux-mêmes leur propre fil de batterie. Vous voyez, on ne peut pas aller plus loin qu'un certain seuil. Pourquoi est-ce qu'ils sont là, eux aussi? Ils ne font pas que voir au début. Au début, ils faisaient que voir. Maintenant, ils suivent pour surveiller. Jusqu'au point où, au chapitre 3, verset 2, ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le malade le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. De quelque chose qu'ils ont vu, ça a pris de plus en plus de proportions et ils sont devenus de plus en plus méfiants. On va soupçonner le mal. Ils vont chercher des preuves pour accréditer les soupçons, au point qu'au chapitre 3, verset 22, les scribes même descendent de Jérusalem pour observer tout cela. C'est un peu, d'une certaine manière, ce que Paul mentionne quand il dit dans Galates, des faux frères s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Finalement, ces gens observaient la conduite de Paul
sous le prisme de leur tradition religieuse, et non pas de l'évangile de la grâce. Et si on comprend bien ces choses-là, on peut comprendre que nous aussi, si nous regardons non pas à travers l'évangile, mais à travers nos idées seulement humaines, nous risquons d'enfermer les cœurs et d'asservir les gens au lieu de les rendre libres, ce qui est quand même tragique, puisque Dieu nous a sauvés pour nous rendre, en Jésus-Christ, réellement libres. Je le répète et je le répéterai jusqu'à la fin de ce message, cette liberté ne nous donne pas le droit de faire tout ce que nous voudrions faire. Mais la liberté que Dieu donne, elle est bien plus grande que la liberté que nous donnons nous-mêmes. On peut utiliser la Bible et Dieu non pour rendre libre, ce qui est l'essence de l'Évangile et la mission même de Jésus, qui s'est fait serviteur, mais pour rendre esclave et pour asservir les autres, ce qui est parfaitement paradoxal. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a donné l'Évangile. On le rappelle, ces spécialistes de la loi sont sincères avec leur cadre, mais on peut être sincère et dans l'erreur. On peut très bien faire un carton à un carrefour parce qu'on n'a pas vu le stop. C'est pas qu'on a voulu le griller, on ne l'a pas vu. Et pourtant, je suis quand même en tort. J'ai pas vu, je suis sincère, j'ai fait que froisser la tôle, à la limite. On va éviter de penser à un accident grave. Et je suis quand même responsable. C'est moi qui aurais dû le voir, il était de mon côté. Je suis sincère, mais j'ai tort. Et ils vont développer une tendance que nous pouvons reproduire à mettre Dieu, sa parole, son Église et les personnes dans des cadres qui sont les leurs. Qu'est-ce que l'Église finalement ? Qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu ? Qu'est-ce que le sacerdoce approuvé de Dieu ? Si on posait la question à tous ceux qui sont présents ce matin et qui lisent la Bible, nous aurions combien de réponses plus ou moins différentes ? Et est-ce que les réponses différentes seraient forcément fausses ? Est-ce que dans le fait que nous sommes tous réunis, il n'y a pas aussi la vérité qui est présente ? Et à travers ces différentes facettes et ces différentes couleurs, toutes les palettes de couleurs qui serviront à établir toutes les réponses à ces questions ? Parce qu'on comprend tous quelque chose en lisant la Bible, et on a tous une application réelle et concrète des Écritures. Et c'est en étant les uns avec les autres qu'on peut aussi pallier à nos faiblesses, à nos défauts, et permettre de mieux comprendre ce que la Bible nous enseigne. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je pense de toutes ces questions. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que la Bible dit par rapport à tout cela. Qu'est-ce que Dieu en pense ? Or, la plupart du temps, il faut le dire, nos raisonnements humains découlent aussi de la Bible, et d'une certaine interprétation que l'on en fait. Alors Dieu est-il un anarchiste ? Est-ce que la Bible m'enseigne que je suis libre de faire tout ce que je veux ? Pas du tout. Jésus n'est pas contre les cadres, Jésus n'est pas contre les règles, et la Bible non plus. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que on a tous une maison, un appartement ? Alors, on va voir un peu qui entre Dieu et nous donnons le meilleur cadre de vie. Est-ce que l'espace dans lequel vous habitez vous permet d'avoir, comme Adam et Ève, un jardin dans lequel il y a la place pour mettre 4 bras de fleuve ? Personne n'a ça ce matin. À la limite, au milieu du jardin coule une rivière. Mais personne n'a 4 fleuves à sa maison. Vous voyez la différence qu'il y a entre le cadre que Dieu donne et le nôtre ? C'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'ai un appartement avec 2 balcons. Mais même si je suis à l'aise dedans, ce n'est pas le jardin dans lequel Adam et Ève étaient. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le cadre que Dieu nous donne est bien plus grand et bien plus riche que le nôtre. Mais dans ce cadre, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a dit à Adam et Ève, « Tu ne toucheras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc Dieu n'est pas contre les règles, il en donne. À nous de les respecter. Mais si nous respectons les règles de Dieu, nous ne sommes jamais à l'étroit. Nous sommes au large, nous sommes à l'aise, et nous pouvons avoir l'espace qu'il faut pour notre tente et le cœur suffisamment élargi pour connaître davantage la grâce de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu nous révéler l'Évangile. Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, nous dit quelque chose d'essentiel. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et ce que Marc nous montre, c'est tout l'accomplissement de cette parole. Matthieu le présente, et Marc nous montre toute l'activité incessante de Jésus pour nous permettre de voir ce que c'est que accomplir la loi. Jésus ne remet pas en cause la loi, mais il montre comment la comprendre et comment l'appliquer pour en vivre toute la saveur. C'est ça que Dieu est en train de faire à travers la personne de Jésus. Parce que l'être humain, nous ne pouvons pas comprendre Dieu tel qu'il est réellement. Dieu est infini, Dieu est éternel. On ne pourra jamais tout saisir de Dieu. Nous sommes limités, mortels, finis. Tant de choses restent hors de notre portée parce que Dieu est bien plus grand que ce que nous imaginons et nous pensons. C'est pour ça que Jésus vient, pour renverser les cadres et pour ouvrir l'espace. Et il y a toutes sortes de contrastes qui sont extraordinaires dans cet évangile de Marc. Entre les espaces, on parle du désert, on parle des fois sur la mer, on parle d'espaces de plein air, mais on parle aussi de maisons.
qui des fois sont saturés. Et pourtant, même dans le plein air, les gens sont saturés. On le disait tout à l'heure dans les champs, les disciples étaient saturés par l'application trop stricte des religieux. Donc le problème, ce n'est pas l'espace physique, c'est l'espace dans mon cœur que je laisse à l'Évangile et à la parole de Dieu. Et c'est ça qui est essentiel. Et la parabole du semeur, au chapitre 4, au verset 3 à 9, nous montre ce qu'il se passe lorsqu'un cœur n'est pas suffisamment ouvert en conséquence. Jésus dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait, qui croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On voit ce que cette parabole nous montre, selon l'état de notre cœur. S'il est prêt à recevoir la semence du royaume, la vie et la puissance du royaume de Dieu. Elle montre le cœur qui est capable de recevoir. C'est ce qui a été dit au verset 2 et 3 du chapitre 1. « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Dieu veut que sa parole habite dans notre cœur. Dieu ne veut pas que notre cœur soit étroit pour sa parole. Il faut que notre cœur soit le plus large possible. Il faut que cette parole puisse élargir le plus possible notre cœur. Sauf que nous avons tant de mal parfois à comprendre parce que notre cœur n'est pas encore assez étiré, assez élargi par rapport à la volonté de Dieu. Et il y a besoin de toute l'action de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Dans le même terrain bien dégagé et bien défriché, il peut se passer plein de choses différentes. Remarquez tout ce qu'il peut y avoir lorsqu'on empêche notre cœur de recevoir cette parole, lorsqu'on se ferme à certaines expériences. Combien ont peur parfois d'être baptisés dans le Saint-Esprit et à cause de ça se limitent, un peu comme le premier terrain qui empêche la semence de rentrer. Et à cause de cela, on ne va pas élever ça, on ne va pas chercher à se baptême dans le Saint-Esprit, on ne va pas soupirer après ces choses et on va se braquer, on va se fermer. Et en se fermant, on va se frustrer, on va être mal à l'aise, on va désirer quelque chose, mais on ne sera pas bien parce qu'on n'aura pas accès à cette expérience bénie. Et en se fermant parce qu'on a peur, on ne vit pas les choses de Dieu. C'est une bonne chose d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est une bonne chose que d'être en communion, d'exercer les dons spirituels. Combien se ferment lorsqu'ils reçoivent la pensée dans leur cœur? Ils disent, mais s'il faut, ça vient de moi. Et dans un instant, certains sont pas loin de dire, ça vient du diable. Pourquoi ça viendrait du diable? Et puis, ayez confiance en l'Église et en l'Esprit de Dieu. Si vraiment ça vient de nous, il y aura une correction qui sera apportée, non? Et à ce moment-là, on pourra progresser, plutôt que de se fermer et d'empêcher la manifestation de la vie. Nos enfants, est-ce qu'ils font tout parfaitement? Est-ce qu'on a tout fait parfaitement depuis qu'on est né? Est-ce que la marge d'erreur n'est pas tolérable? Est-ce qu'on n'a pas le droit de entre guillemets, de se tromper? Pas de faire exprès, mais de ne pas saisir toute chose et d'avoir quelquefois quelques lacunes, c'est l'enfantillage. Mais Dieu nous montre que la phase d'enfantillage est normale dans la vie, dans notre croissance spirituelle. Ça va passer. C'est pas grave de faire une erreur. C'est pas grave de se tromper. Tant qu'on accepte d'être corrigé par Dieu, par sa parole et par la manifestation de l'Esprit qui est présent au milieu de l'Église. Et puis malheureusement, d'autres vont tellement vouloir garder le contrôle qu'ils seront comme le deuxième terrain. Il y aura beaucoup de pierres dans le terrain. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup la vie qui va se manifester, mais comme ils veulent tout contrôler, dès qu'il y a un peu de difficulté, ça va sécher. Ça ne se maintient pas parce qu'on ne laisse pas toute la plénitude à la grâce de Dieu. Il y a beaucoup trop de fois où on vous contrôle, ou alors il y a trop de trucs qui étouffent cette semence et cette parole, et ça ne se développe jamais. À l'inverse, dans le bon terrain qui a été préparé pour cette semence, qu'est-ce qui est écrit? Un grain va donner 30, l'autre 60 et l'autre 100. Mais ça, c'est extraordinaire, cette parole de Jésus. Quand je relisais ce texte et que je réfléchissais sur cette pensée, j'ai trouvé que Jésus était parfaitement génial. Comment ça se fait que sur un terrain où tout est nickel, tout est bien préparé, ce n'est pas un terrain où il y a un peu moins bien et un peu mieux, c'est le bon terrain. Sauf que sur ce bon terrain, parfois c'est 30, parfois 60 et parfois 100. C'est spécial, non? Et moi je dis heureusement que Jésus dit ça. Parce que Jésus nous rappelle que de toute façon on est tous différents. Frères et sœurs, vous portez 30, eh bien gloire à Dieu. Et c'est pas grave si vous ne portez pas 60. Tant que le terrain est bon, parce que c'est ce que Dieu veut que vous portiez. Pourquoi se comparer aux autres?
On n'est pas dans un... Si le monde et la société dans laquelle nous sommes est à la recherche de performance et de productivité de plus en plus exacerbée, c'est pas comme ça la vie au milieu de l'Église. La vie se manifeste simplement. L'enfant voudra très bien faire 1,70 m. Si elle fait 1,50 m, c'est fini. Elle n'ira pas plus loin. Mais avec ces 1,50 m, elle peut faire suffisamment de choses. Elle peut faire autant de choses que quelqu'un qui fait 1,70 m. Peut-être qu'il faudra un escabeau pour certaines choses. Mais elle peut faire autant, non? C'est pas un problème. Il suffit juste d'être un peu plus ingénieux. Mais si vous faites 1,50 m, Dieu vous a donné suffisamment d'ingéniosité. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont grands n'en ont pas. Croyez-en votre pasteur. Il est très grand, il est très ingénieux, donc ça va. On n'est pas tous pareils. Il y en a qui feront 100. Ben c'est très bien si tu fais 100. Mais n'allons pas regarder celui qui fait 60 ou 30 comme s'il était moins bien. Si vous faites 30 ou 60 ou 100 et que c'est votre maximum et que c'est avec ça que Dieu se développe en vous, c'est très bien, gloire à Dieu. Et ça, c'est essentiel et c'est ce que Jésus nous montre à travers cette parabole également. On n'a pas besoin d'avoir peur ou d'avoir honte ou de se comparer ou d'être frustré. C'est pas grave. Pas besoin de rechercher une performance à tout prix. Il y a juste besoin d'aimer Dieu et de laisser sa parole se manifester en nous à la mesure de ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Alors on arrive à une autre phase intéressante puisqu'il est question de parabole et que c'est déjà la deuxième que l'on aborde. Pourquoi Jésus parle en parabole? Parce que juste après, en plus au verset 11 et 12, il va leur dire aux disciples, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et comme n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. » Pourquoi il parle en parabole et pourquoi cette parabole est importante? On pense souvent que les paraboles servent à comprendre plus facilement. Ce n'est pas tellement faux. C'est vrai que les paraboles permettent d'avoir une application, une histoire qui donne une perspective de la vérité, qui permettra même à un enfant de pouvoir en faire une certaine application. C'est vrai. Mais si c'est la seule raison de comprendre facilement, la première question qui me vient, c'est pourquoi on a autant de mal à les comprendre, nous? Et la deuxième raison qui me vient, c'est pourquoi les disciples sont autant en galère si c'est si facile de comprendre les paraboles. Parce que même eux, Jésus est obligé de leur expliquer. Mais cette parabole et ces paraboles permettent d'effectuer un tri. C'est ça qui est intéressant. Ceux dont le cœur est ouvert à la parole de Dieu, la semence, vont comprendre et vont porter du fruit. Un 30, l'autre 60 et l'autre 100. Les paraboles nous permettent de chercher Dieu et de chercher la volonté de Dieu et de trier dans notre cœur pour que nous puissions ôter toutes les pierres jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, jusqu'à ce que le terrain soit favorable et que tout soit pour la gloire de Dieu. Et ça nous amène à la réflexion suivante du chapitre 4, versets 21 à 25, qui nous amène à une question, finalement, comment regardons-nous Jésus? La Bible dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Finalement, comment est-ce que je mesure Jésus et sa parole? Comment je mesure Jésus et ses enseignements? Est-ce que ce sont mes principes qui doivent diriger ma vie, ou est-ce que c'est ce que Jésus est et ce que Jésus dit? Comment je mesure? Et avec quelle mesure je me sers pour mesurer ma propre vie? Comment j'estime Jésus? À quel point j'honore les enseignements de Jésus en les vivant comme Jésus? Notre regard sur la foi, sur la piété, sur la pratique, peuvent avoir une tendance à ne pas être alignés sur la façon dont Dieu regarde. Et c'est là le drame. Parce qu'on peut être sincère et pourtant résister à Dieu. Dieu veut nous amener plus loin et nous, quelque part, on est en train d'empêcher. C'est comme lorsqu'on essaye de faire avancer l'enfant qui ne veut pas, parce qu'il ne sait pas où il va, il a peur et qu'il y va, mais en traînant les pieds. Mais des fois, c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il faut être sincère, mais il faut être aussi dans la vérité. Que faisons-nous de la lumière? Si nous la cachons, ou si nous l'étouffons sous nos conceptions dites éclairées, sous nos raisonnements limités, sous nos pratiques incomplètes, notre vie pratique ne sera pas éclairée. Et nous ne brillerons pas pour Jésus. Mais alors, par quel esprit nous brillerons? Il n'y a que trois, il y a soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable, soit le nôtre. Et l'aspect de la religion, on le voit, les spécialistes de la loi s'opposent à Jésus. Nous risquons de nous opposer à Jésus à cause de nos pensées et nos réceptions purement humaines. Ces spécialistes de la loi ne regardent pas Jésus comme digne. Ils ne cessent de faire des remarques douteuses aux disciples. On le disait tout à l'heure, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Quelque part, ils sont en train de dire aux disciples, votre maître n'est pas terrible en vrai. Vous n'avez pas vu dans quelle sorte d'endroit il vous amène?
C'est pas un gars qui pense à vous. S'il pensait à vous, il ne vous mettrait pas en compagnie de ses pécheurs. Il est en train de vous souiller en vous amenant là. Un peu plus long, au verset 18 du chapitre 2, on le disait tout à l'heure, « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Donc systématiquement, ils remettent Jésus en cause. Les parents de Jésus, au chapitre 3, verset 21, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens. Il est fou, quoi. » Puis les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, eux, ils vont encore plus loin, il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Alors, toute proportion gardée, juste pour être un petit peu provocateur et garder ça dans notre cœur. Lorsque nous ne vivons pas la parole de Jésus, comme lui le ferait, et que nous choisissons notre propre voie, finalement, nous sommes pareils. Lorsque Jésus me dit ou fait quelque chose et que je dis, c'est pas comme ça que je vais faire autrement, c'est comme si je disais, Jésus, c'est pas un si bon maître que ça, puisque je ne le suis pas. Finalement, il est un peu insensé de me demander de faire ça. Vous voyez, on n'est pas si loin de ce raisonnement d'une certaine manière. C'est peut-être un peu excessif, mais c'est pour qu'on s'en rappelle. Comment Dieu regarde Jésus? On le lisait tout à l'heure au chapitre 1er, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Plus nous allons ouvrir notre cœur à sa parole, plus nous allons le prendre en exemple en vivant comme lui, plus nous allons découvrir de nouvelles expériences. Je ne parle pas de choses nouvelles qui sortent de la tête d'un décérébré. Je parle d'expériences qui seront quand même conformes aux Écritures. C'est ça qui est essentiel. C'est qu'il faut que l'expérience soit conforme aux Écritures et à la parole de Dieu. Sinon, le cadre ne sera pas bon. On ne pourra pas se développer dans une efficacité et dans la foi. Le problème, c'est que nous avons parfois tendance à être comme les spécialistes de la loi. Jésus, est-ce qu'il est Dieu, oui ou non? Il est Dieu. Ça veut dire que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même. Il n'a pas changé entre-temps. Par contre, ce que l'on remarque, c'est qu'il ne fait pas pareil. Ses méthodes changent. Dieu ne fait pas toujours la même chose. Et le problème, c'est que lorsque Dieu ne fait pas toujours la même chose, nous, on dit, c'est pas normal. Ça ne vient pas de Dieu. Heureusement que Paul n'avait pas la même notion dans Acte 16, parce qu'il a reconnu que c'était le Saint-Esprit qui lui barrait la route. Sinon, nous, on aurait dit quoi? Si je ne peux pas aller là où j'avais prévu alors que c'est pour l'Évangile, certainement c'est le diable. Allez voir, c'était le Saint-Esprit. Nous allons vivre de nouvelles choses, comme c'est marqué au chapitre 2, versets 21 et 22, à travers cette illustration. Jésus va dire « Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Dieu veut nous amener à faire ces expériences nouvelles de son royaume, de sa puissance et de sa personne. Des expériences qui nous étonneront peut-être, mais surtout qui porteront le sceau de Dieu, parce que les autres expériences ne nous intéressent pas. C'est celles qui portent le sceau de Dieu, qui vont permettre à la lumière, dont on parlait tout à l'heure, de se développer. Sinon, nous nous priverons de choses prévues et voulues par Dieu. Ce qui est important, et ce que Marc nous montre, c'est que finalement, nous ne devons pas remplacer la relation avec Dieu par des systèmes dans lesquels on a de la maîtrise. On va privilégier la performance à la vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'organisation, bien sûr qu'il en faut une. Mais l'avantage, c'est que nous avons surtout une relation avec Dieu. Et c'est ça que nous devons cultiver. Ce n'est pas une recherche de performance. Ce n'est pas une recherche de faire plus et encore mieux et toujours mieux. Oui, il faut progresser. Oui, il faut tendre vers la perfection. Mais c'est aussi un principe de vie. Moi, quand j'avais 8 ans, je réfléchissais déjà quand j'en aurais 18. Ça a pris un peu de temps. À 8 ans, je me dis, ça va être long, ça va être long. Quand j'en ai eu 18, je dis, c'était rapide finalement. Mais on peut désirer aussi, autant qu'on veut grandir. Quoique c'est vrai que je ne me posais pas la question de comment ça va être quand j'allais avoir 80. Je ne suis pas pressé. À un moment, on ralentit quand même. Quand on est petit, on veut devenir grand parce qu'on veut dominer sur tout le monde quelque part. On ne veut plus écouter les parents, on ne veut plus écouter l'un. Quand je serai grand, je ferai ce que je veux. Par contre, quand je serai vieux, je ferai moins de ce que je veux. Donc ça m'intéresse moins. Mais la réalité, elle est là. C'est que même si je veux grandir, je ne pourrai pas grandir plus vite que la nature le permettra. Vous avez un arbre, vous voulez qu'il grandisse vite, tirez dessus, vous allez l'arracher. Tirez sur vos membres pour qu'ils aillent plus vite, pour qu'ils grandissent plus, vous allez vous faire mal. Donc il faut laisser aussi les choses suivre leur cours, c'est la vie. Et ce que nous entretenons avec Dieu, c'est une relation. C'est ça qui est important. L'Évangile, c'est une relation avec Dieu. Ce n'est pas un système de performance ou un système organisationnel. Et c'est ce que Jésus nous dit au chapitre 4, versets 26 et 27, à travers une autre parabole du royaume.
Il va dire, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans les pieds. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Qu'on le veuille ou pas, la vie se manifeste en dehors de la vie humaine. Tout appartient à Dieu. Dieu fait comme il veut. Et on ne pourra jamais prendre la place de Dieu. En somme, on peut tout faire correctement. Il ne sera jamais question de mérite. On peut tout faire correctement. Et pourtant, à un moment, la récolte ne donne pas ce qui était prévu. Il peut y avoir différentes raisons à ça. Parce que malheureusement, un cyclone arrive et puis ça vous renverse toute la récolte d'une année. Il peut y avoir une épidémie qui se développe. Il peut y avoir plein de raisons à cela. C'est pas grave, comme on le disait, s'il y a 30, 60 ou 100. Le principal, c'est de porter du fruit pour Dieu et de ne cesser d'en produire parce que nous entretenons avec Jésus une relation et une relation efficace. Ça dépend de Dieu. Et ça, c'est important. On pourra toujours chercher à faire plus, mais en vrai, pourquoi Dieu m'enverrait plus d'âmes si lorsque ces âmes arrivent, je les maltraite, si je les mets dans des cadres étroits, si je les brutalise, si je les étouffe, si je les rends malheureuses? Pourquoi Dieu ouvrirait les écluses des cieux? Pour que l'Église se remplisse? Si c'est pour que dès qu'elle est remplie, eh bien moi ensuite je fasse n'importe quoi avec les personnes qui sont confiées. Comprenez? Avant que Dieu envoie, il faut que Dieu élargisse mon cœur et me fasse comprendre des choses. Sinon, je ne serai pas capable de prendre soin de toutes ces personnes. Et c'est nécessaire de comprendre et de veiller à cela. Finalement, mon service doit être en adéquation avec celui du serviteur de l'Éternel. On voit Jésus, dans cet évangile de Marc, mettre tout en pratique pour manifester la vie et la vie de Dieu. Marc le dépeint comme étant le serviteur de l'Éternel. Il parle, Ésaïe, de cela. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est ce que Marc illustre dans son évangile. Au chapitre 10, verset 45, il dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Le véritable sacerdoce, le véritable ministère chrétien n'est pas seulement sincère et respectueux dans la forme, sinon on risque de basculer dans le formalisme religieux, mais il est selon la vie de Jésus et l'action de son esprit. Il faut que l'esprit de Jésus nous anime pour que nous puissions vivre exactement comme Jésus, pour que nous aussi, nous soyons serviteurs de Jésus. Et ce qui est beau dans ces passages, c'est qu'alors que Jésus fait face à une opposition de plus en plus conséquente et croissante, alors qu'il a été attaqué par le diable, alors qu'il est attaqué par la tentation, alors qu'il est attaqué par le système religieux, on voit la remarquable activité de Jésus qui se développe malgré toutes ces attaques. Et c'est ce que l'on voit dans ce dernier aspect de notre réflexion. Regardez dans le chapitre 2, versets 13 à 17. On voit Jésus qui nous montre la différence entre la sainteté et le séparatisme. Jésus appelle Lévi, donc celui qui va devenir Matthieu, qui a écrit l'évangile de Matthieu. Il l'appelle, il passe devant son bureau de péage et il dit « Suis-moi ». Lévi fait quelque chose d'extraordinaire. Jésus ne considère plus tout l'argent qu'il y a sur sa table. Il ne voit plus ça. Il ne voit plus que Jésus. Il se lève, il laisse tout en plan, il suit Jésus. C'est extraordinaire ça, non? Un changement de vie pas possible. Une transformation de vie glorieuse. Eh bien, résultat, Jésus se retrouve à la table de Lévi. Eh bien, Lévi, qu'est-ce que vous voulez? Il a des amis qui sont particuliers. Donc, qu'est-ce qu'il fait Lévi? Ses amis qui sont un peu comme lui, il les fait venir à sa table, là où il y a Jésus. Avant, il fait venir à sa table des gens pour faire n'importe quoi, sauf que cette fois, il fait venir tous ces gens à sa table pour qu'ils soient au contact de Jésus. Et bien là, les scribes et les pharisiens vont dire, pourquoi il mange avec eux? Parce qu'eux, ils ne voient seulement que ce qui est humain. Ils voient seulement les gens de mauvaise vie. Les publicains, ils disent, mais ça, c'est des gens indignes. C'est ça la différence entre la sainteté et le séparatisme. La sainteté, c'est pas se séparer des gens indignes, sinon on ne peut plus témoigner, on ne peut plus évangéliser. Jésus est parfaitement saint, hein. Même à la table de Lévi, il reste parfaitement saint. Ce n'est pas parce qu'il mange à la table de Lévi avec les publicains et les gens de mauvaise vie qu'il est devenu comme eux. On peut très bien être au contact de gens qui ne sont pas saints du tout et pourtant refuser de se corrompre et rester saint de la sainteté de Dieu. Et non pas basculer vers leur méthode de vie à eux, mais les amener vers la nôtre et leur montrer ce qu'il y a de différent. C'est ça l'Évangile. Il ne vit pas comme eux. Et ces gens, on les estimait comme l'écume de la société. Aujourd'hui, ce n'est pas les pharisiens et ce n'est pas les publicains et les gens de mauvaise vie qui l'on estime forcément comme l'écume de la société. Il y a des gens auxquels on pense, on ne va pas le demander ce matin parce que ça me mettrait mal à l'aise. C'est quoi le pire? Avec qui peut-être vous envisageriez difficilement d'être à table? C'est une situation qui nous met peut-être mal à l'aise, hein, la question. Mais Jésus, lui, il y va.
Et moi, je connais une personne qui, avant même sa conversion, était comme ça. C'était rigolo. Parce que la personne est avec des gens, on aurait du mal à parler avec ou à être en contact avec ces gens-là si on savait ce qu'ils étaient. On ne se sentirait pas à l'aise, on aurait envie de courir. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de chance qu'on leur ressemble des tonnes. Mais déjà avant sa conversion, avant même d'avoir l'évangile dans son cœur, cette personne était prête à discuter avec, à échanger avec, à manger avec, à avoir des amis de ce genre-là, sans suivre leur mode de vie. Alors qu'est-ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Romains ? Si l'incirconcis applique la loi de Dieu mieux que le circoncis, finalement, lequel des deux est le plus circoncis ? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Alors lequel est le plus rempli de l'amour de Dieu quelque part ? Entre celui qui vit comme Jésus et celui qui a l'amour de Jésus. Normalement, avec l'évangile et avec l'amour de Jésus répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux que ce qu'on fait la plupart du temps ? Est-ce qu'on ne peut pas aimer mieux que ce que l'on fait la plupart du temps ? Est-ce que l'on ne peut pas être un peu plus miséricordieux que ce que l'on est la plupart du temps ? C'est ça la sainteté peut-être aussi, non ? Et c'est ce que Jésus nous montre. Notre vision de la sainteté diffère grandement de celle de Dieu. Nous, on va créer des castes, alors que Dieu, il renverse ça. Des deux, il n'en fait qu'un seul. Qu'est-ce qui est important au chapitre 2, toujours, et versets 18 à 22 ? La pratique ou la relation avec Dieu ? Les disciples de Jean et les pharisiens, ils sont en train de jeûner. Jésus, on se rappelle, il était à table avec Lévi et les publicains, les gens de mauvaise vie. Et puis tout d'un coup, il pose la question à Jésus, il dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas pendant que les nôtres jeûnent ? Jésus dit, pendant que l'époux est avec eux, c'est normal qu'ils ne jeûnent pas, mais quand l'époux ne sera plus là, ils jeûneront. Et c'est là qu'il va donner l'application avec le vêtement et les outres. Mais c'est bizarre quand même cette question, non ? Jésus est à table avec Lévi, les publicains, les gens de mauvaise vie, et juste après, eux, ils sont en train de parler de jeûne. Donc finalement, la question, est-ce que c'est parce qu'ils jeûnaient et qu'ils s'inquiètent véritablement de la véritable pratique du jeûne, ou est-ce que la question, c'était pas, quand même, Jésus t'abuse, nous on jeûne et toi tu es en train de manger ? C'est pas des fois ça qui se passe ? Temps de jeûne et prière, tout d'un coup, il y en a un qui est en train de manger une pomme. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est vraiment ça le jeûne et prière ? Je vais vous laisser répondre dans votre cœur. Est-ce qu'ils sont vraiment sincères ou est-ce qu'ils sont jaloux ? La relation avec Dieu, elle est nouvelle par Jésus. Ce qu'il faut comprendre de tout ça, ce n'est pas de savoir comment il faut jeûner. Bien sûr qu'il faut le faire dans l'équilibre et selon la parole de Dieu. Mais c'est très bien de le faire. Si c'est pour Dieu, c'est très bien de le faire. Mais la relation avec Dieu est supérieure à tout. J'ai eu la surprise une fois d'entendre le témoignage d'une sœur qui m'a expliqué que dans une situation qu'elle rencontrait, ce qui lui est venu à l'esprit, au moment où elle travaillait, ça a été de jeûner. Sauf qu'elle a une particularité, cette sœur. Vous savez ce que c'est sa particularité ? Elle n'est pas diabétique, rassurez-vous. Hein. Mais elle aime manger. Et tout d'un coup, elle a dans son cœur le désir de jeûner. Alors forcément, déjà, elle dit à Dieu, si tu peux ne pas aller trop lentement, ça m'arrange, parce que j'aimerais ne pas avoir à jeûner trop longtemps quand même. Un jeûne d'une demi-journée a suffi. Hein. Elle a peut-être fait une prière d'enfant. Peut-être que certains vont dire, c'est quoi cette prière, c'est pas sérieux. Elle a parlé avec sincérité, elle a ouvert son cœur à Dieu, et Dieu a voulu faire comme il voulait avec elle, pour l'encourager. Peut-être que dans quelques années, quand elle continuera à jeûner, ce sera différent. Et peut-être qu'elle fera un jeûne d'une semaine, allez savoir. Tout est possible à Dieu. Mais la réalité, c'est qu'à ce stade, Jésus a voulu surtout lui montrer que le jeûne, ce n'est pas une pratique, c'est une relation. Et Dieu a voulu honorer sa foi. Qu'est-ce qui est important ? C'est inconvenant, je trouve, d'avoir Jésus dans nos vies et de vivre autre chose qu'une relation avec lui. Faire passer une pratique avant la relation avec lui. Pourquoi je prie ? Pour être en relation avec Jésus. Pourquoi je jeûne ? Pour être en relation avec Jésus. Pourquoi je chante des cantiques ? Pour être en relation avec Jésus. Pourquoi je prends la scène ? Pour être en relation avec Jésus. Ce n'est pas les pratiques qui sont importantes, c'est ma communion avec Jésus. Et ces pratiques m'aident à cimenter ma communion avec Jésus, c'est tout. Et ce qui est important, c'est ma communion avec Dieu. Et puis le dernier aspect, qui commence au chapitre 2, verset 23, quand les disciples sont dans les champs de blé en train de glaner les épis parce qu'ils ont faim, et qui va jusqu'au chapitre 3, verset 6. Jésus qui rentre dans la synagogue, il voit un homme qui a la main sèche, et puis il demande si c'est le bon jour pour être guéri le jour du sabbat. Il va poser la question, il va dire, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une âme ou de la tuer ? Les gens ne répondent pas, ils sont gonflés quand même. Mais même quand ce n'est pas le jour du sabbat, c'est toujours mieux de sauver que de tuer.
Et Dieu nous donnera toujours le permis de sauver. L'évangile, c'est le permis de sauver. Nous, on n'est pas l'autre, là, James Bond. Alors, pourquoi je vous dis ça? Petite parenthèse, c'est parce que le fameux 00, c'est le permis de tuer. Or, Jésus ne donne pas le permis de tuer, il donne le permis de sauver. Et l'évangile, c'est le permis de sauver. L'évangile que nous avons reçu, c'est le permis de sauver. Et pas seulement les bons jours, tout le temps est le bon jour. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de la délivrance. Tous les jours, nous devrions avoir la permission non pas de tuer, mais de sauver, grâce à Jésus. Maintenant, comprenons, le sabbat, ce fameux jour de repos, ça devait être quoi? Un esclavage ou la liberté? Normalement, chacun d'entre nous, on va répondre, c'est la liberté. Jésus nous a sauvés pour que nous soyons réellement libres. Rappelons-nous d'Israël, à partir des pharisiens et des spécialistes de la loi. C'est un peuple qui est esclave, d'accord? La loi, ils l'ont reçue quand? Après avoir été libérés d'Égypte. Donc, ils n'avaient pas la loi auparavant. Le sabbat, oui, bien évidemment, c'est depuis le livre de la Genèse, dès la création. Dieu a instauré le sabbat. Et puis, il a été rappelé. Mais la loi est arrivée après la sortie d'Égypte. C'est un peuple qui était donc esclave. C'est un peuple qui a été libéré par Dieu en une nuit. Dieu a libéré le peuple de l'Égypte, il a ouvert la mer Rouge en deux et il a fait sortir son peuple. Et quelque temps après, il lui a donné la loi sur la montagne d'Horeb. Donc qu'est-ce que Dieu veut? Il veut les voir d'abord libres et dans le repos. Avant même la loi, ce que Dieu a fait, c'est d'instaurer la liberté et le repos. C'est ça que Dieu a fait. Maintenant, posons-nous la question, dans les champs, alors que les disciples sont en train de chercher à manger, on leur refuse le droit de manger. C'est le traitement, ça. Refuser la nourriture à quelqu'un, c'est le traitement qu'on réserve à quelqu'un de libre ou à quelqu'un d'esclave? C'était les esclaves qui étaient privés de nourriture. Nous sommes quand même sur une terre où on est censé savoir ces choses. Refuser les soins à un malade, c'est le traitement qu'on réserve à quelqu'un de libre ou à un esclave? L'esclave, on n'en fait pas un cas. Il meurt, c'est pas grave. On le remplace par un autre. Vous voyez? Ils avaient été rendus libres. Et cette loi n'était pas pour les rendre esclaves, c'était pour les rendre encore plus libres. Sauf qu'ils en faisaient une application si stricte qu'ils étaient revenus encore plus durs que ce qui se passait en Égypte du temps de Pharaon. Les pharisiens et notre formalisme religieux peuvent nous ramener à des choses qui étaient terribles, que nous ne devrions pas connaître. Nous sommes en danger de nous opposer à Jésus, son enseignement, et de suivre le même but finalement que le diable qui veut détruire la vie que Dieu donne. C'est bien l'Évangile, si on l'accepte tel qu'il est réellement. Jésus, lui, il donne la vie. Les spécialistes de la loi, la mort, le contrôle. Jésus libère. Les spécialistes de la loi contraignent, font peser des jougs et des carcans. Jésus sert, il agit. Les spécialistes de la loi parlent et ils asservissent. Jésus pardonne, les spécialistes de la loi jugent et accusent. Il y a deux sacerdoces. Un va illustrer la justice de Dieu manifestée par Jésus. Il offre la vie, la valorise, l'amène à une pleine dignité par le pardon, la restauration, l'accueil, une transformation totale, pleine de fruits. Et l'autre, notre conception de la justice, pratiquée par les spécialistes de la loi, qui est humaine, qui est charnelle, va donner la culpabilité, la mort et la pression. Ils parlent beaucoup, mais ils agissent peu. Alors à qui faire confiance? À qui remettre sa vie? Est-ce que je m'appuie sur des principes religieux? Est-ce que je m'appuie sur un cadre qui est le mien? Ou est-ce que je dis, Seigneur, renverse mes barrières, mes raisonnements, et fais-moi grandir dans le cadre que tu as prévu par moi par l'Évangile? Quel est le mieux? Quel est celui que je désire réellement? Est-ce que je veux rester derrière des barrières qui me rassurent? Est-ce que je veux être comme le peuple d'Israël qui, dès qu'il y a une difficulté, dit « Ouais, mais pourquoi on n'est pas resté en Égypte? Il y avait des concombres en Égypte. » Bon, vous n'êtes pas fan de concombres, j'en conviens. Mais quand vous n'avez pas grand-chose que du sable, c'est toujours pas mal. Et des fois, on se dit, ouais, mais pourquoi je ne reste pas derrière ces prisons dans lesquelles je me sens en sécurité? On est en sécurité, mais on est à l'étroit. Et la vie ne se développe pas. Rien n'est plus important et vital que de choisir Jésus. Jésus, c'est le Seigneur du repos. J'aimerais laisser une réflexion sur votre cœur, avant de conclure et de terminer par un moment de prière. Vivre pour Jésus, ça peut amener à vivre comme Jésus. Mais ça peut amener aussi la même expérience que ce qui s'est passé pour Jésus. Jésus a subi les oppositions, les critiques, toutes sortes de choses. Vivre pour Jésus, finalement, peut entraîner le déshonneur et la désapprobation, oui ou non? Parfois même de ceux qui ont la même parole que nous. Réfléchissons ensemble un instant. Marie, on l'aime bien quand même si on ne lui voue pas un culte. Tout le monde est quand même admiratif de Marie. Une jeune femme qui va dire, dans la foi, « Je suis la servante de Dieu », c'est pas rien quand même.
Parce que je suis la servante de Dieu, ça implique quoi pour Marie? Ça implique qu'elle va se retrouver enceinte avant d'être mariée, oui ou non? Comment on va la regarder? Nous, on voit seulement Marie qui dit « Je suis la servante du Seigneur ». Mais Seigneur, quelle femme extraordinaire. Mais derrière, on ne se rend pas compte de tout ce qu'elle a subi comme saut de boue. Toutes sortes de choses qu'elle a entendues, elle et Joseph, parce qu'ils ont choisi de mettre Dieu en premier, de faire confiance à Dieu. Leur réputation même a certainement dû être bafouée. On a dû les traiter comme pire que tout, parce qu'ils n'avaient pas su se maintenir ou faire quoi que ce soit. Et cette femme a livré sa réputation à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à livrer notre réputation à Dieu pour faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à subir la désapprobation pour suivre la volonté de Dieu? Ça va jusque-là, la beauté du royaume de Dieu. Mais si nous le faisons, nous avons la certitude aussi que Jésus va renverser les cadres et les barrières. La vie du royaume va se manifester, elle va tout renverser, elle va nous amener à vivre la plénitude de la relation avec Jésus, de sorte que nous vivrons cette parole du psaume 126. Celui qui sème en pleurant lorsqu'il porte la semence, récolte avec chant d'allégresse lorsqu'il porte ses gerbes. À qui faire confiance ce matin? À moi? À un système? Ou à Jésus? On va prier ensemble?